Salut à tous. Cette fois on va parler des cubes à utiliser au Megaminx. Alors si vous venez de la vidéo du speed cubing sur Megaminx, vous savez que j'ai utilisé ce cube en fait exactement pour vous parler tout le long et vous montrer les étapes. D'ailleurs allez la voir si vous souhaitez vous mettre au Megaminx. Et c'est parce qu'honnêtement pour moi c'est de très loin le meilleur. Enfin globalement ce modèle, vous voyez qu'en fait il y en a 4. Moi c'est celui-ci que je préfère, mais je vais vous en parler. Mais on va d'abord très rapidement voir les autres modèles qui existent et qui existaient. Alors, deux modèles Shengshu, ces deux-là. Ça, c'est le Shengshu Aurora, qui est une version récente qui correspond un petit peu à celui-ci, mais en amélioré. Et celui-ci qui est l'ancien Shengshu, qui a été pendant très longtemps le cube principal de plein de monde. Et en fait, ce qui se passait, c'est que comme les pièces étaient un peu trop carrées et tout ça, de nombreuses personnes se sont amusées à le modifier, dont moi. Donc à arrondir tous les bords pour qu'il tourne mieux, bref. C'était un travail extrêmement fastidieux, c'était des heures et des heures et des heures de boulot. Oula, ça y est, je suis en train de le démonter. Des heures et des heures et des heures de boulot. Moi j'ai passé des mois, vraiment des mois, à tous les jours, passer une bonne demi-heure dessus. Pour limer correctement les pièces, parce qu'il faut le faire correctement, c'est le plus important. Et en fait, ils ont décidé chez Shengshu de sortir un modèle amélioré qui ressemblait un petit peu à celui-ci, même si le mécanisme n'a rien à voir, mais qui est vraiment très bon. Je vous le conseille, c'est vraiment un des rares Megaminx enfin c'est le seul Megaminx autre que le Ki que je vous conseille. Il y a aussi le YJ, qui a été pendant quelques temps le meilleur, bien que moi je vous recommande pas plus que ça. Je le trouve pas incroyable. Si vous pouvez en tester une compétition, faites-le, mais globalement, encore une fois, les Ki sont bien meilleurs. Et le Dayan, avec lequel les records du monde ont été faits jusqu'à il y a encore pas longtemps, qui reste quand même un bon cube globalement. Le feeling est très particulier, pas mal de gens ne l'aiment pas, pas mal de gens aussi l'aiment beaucoup. Le seul truc c'est qu'il est très cher comme tous les Dayan et qu'il faut beaucoup de travail dessus pour le rendre vraiment bon, comme tous les Dayan. On pose tout ça, on va parler rapidement des X-Man. Alors les X-Man ils sont sortis en 4 modèles de base, je vais vous expliquer. Moi j'ai les 4 en stickerless. Mais il y en a deux, c'est-à-dire je vais vous expliquer en détail, ces deux-là, qui sont le plat, donc le classique, et l'incurvé, parce que vous voyez qu'il a les faces légèrement incurvées pour faciliter la prise en main. Ces deux-là sont sortis en noir et en blanc, donc normal avec des stickers. En revanche, ces deux-là ne sont pas sortis en stickers, en noir et blanc avec des stickers. Ils sont seulement en stickerless, malheureusement. Alors, lequel je vous conseille? Aucun en particulier, ils sont tous excellents, ça va vraiment dépendre de vos goûts. Je sais que beaucoup de personnes sont habituées à avoir des cubes avec des tiles, donc les tiles c'est sur ces formes un peu qui dépassent, et celui-ci est vraiment, c'est vraiment très intelligent d'avoir fait ça de la part de Ki, parce que beaucoup de monde l'utilise. Le plat un petit peu moins, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde qui l'aime bien, même si moi j'aime beaucoup quand même, enfin je les aime tous d'ailleurs. Il est pas mal quand même. Le incurvé aussi plaît pas mal, j'ai l'impression. Mais globalement, celui qui prédomine, on va dire, c'est le sculpté que Felix Mblex utilise et que d'autres mondes utilisent, pas mal, pratiquement tous les meilleurs en fait en général. Et si vous devez en acheter un, personnellement, je vous recommanderais celui-ci, le Ki X-Man sculpté. Bien que en général, si vous préférez le look d'un des autres, si vous préférez prendre un de ceux-là, donc en noir ou en blanc, attention, j'ai quand même un petit problème avec eux, mais vous pouvez sans problème. Je vous conseille fortement, donc comme je l'ai dit, de les acheter en stickerless parce que ces deux-là, en sticker, noir ou blanc, en fait, ils ont des couleurs très particulières. Et si vous êtes habitué à des couleurs, on va dire classiques des anciens Shengshu ou Dayan, la plupart du temps, même si Dayan ils ont mis quelques stickers bizarres des fois. Si vous êtes habitué à des couleurs, on va dire classiques de Megaminx, méfiez-vous parce que ces deux-là ont une ou deux faces qui changent, une ou deux couleurs qui changent. Je sais plus exactement, je crois que c'est le beige ici qui est remplacé par du doré. Du jaune très doré flash, donc il faut changer probablement les stickers. En revanche, si vous les prenez en stickerless, les couleurs sont excellentes et en général vous avez des sets de pièces différentes où vous pouvez, et ça c'est très intéressant mais ça nécessite un peu de bidouille, acheter, parce qu'en fait c'est absolument pas prévu que j'en parle et c'est assez ouf que ça me vienne dans la tête maintenant, c'est que les pièces en fait sont composées d'une base, vous voyez, laiteuse, donc une couleur de base, et de caps, tout simplement on appelle ça comme ça, des caps, qu'on pose dessus, comme ceci. Et donc le gros avantage c'est que vous voyez, on peut échanger les caps entre eux, et on peut, si on a les caps
tous les Megamix, on peut retirer tous les caps, donc par exemple sculptés, et les remplacer par des caps de tiles, donc des formes comme ça. Et ça, pour ça, il existe un kit qui est à peine plus cher qu'un Megamix classique en fait, où simplement vous recevez un Megamix sans tiles dessus, c'est-à-dire toutes ces pièces colorées, elles n'y sont pas, il n'y a que le cube plastifié dessous, et vous avez des sets entiers, c'est-à-dire des sachets remplis de ces petits caps, de ces petites pièces plates, donc pour des pièces en tiles, des pièces planes, des pièces incurvées et des pièces sculptées. Et donc vous pouvez démonter votre Megamix et changer pour essayer ce que vous préférez. C'est un petit peu long, forcément, il faut connaître les couleurs aussi, même sur internet sans problème, mais c'est pratique quand même. Le seul gros désavantage de ce Megamix, mais bon ça c'est dû à une mauvaise utilisation, c'est que si vous le faites tomber par erreur, les caps peuvent voler très facilement très loin. C'est pour ça que maintenant, quand vous en achetez un maintenant de Megamix, il est fourni avec un petit sachet avec une arête et un coin de chaque couleur en plus. Je sais que j'ai perdu de nombreuses pièces à cause de ça. Enfin, de nombreuses pièces. J'ai perdu des pièces comme ça. J'ai eu la chance incroyable de les retrouver, mais j'en ai perdu. Et ça peut être assez gênant. Voilà, j'ai fini. Je vous laisserai tous les liens dans la description, même si essentiellement je vous conseille soit le Shengshu Aurora, donc le dernier Shengshu, ou surtout les X-Man qui sont vraiment excellents en termes de feeling, donc la sensation qu'on a dessus, de propriété, ils sont très rapides, très fluides, ils n'entuisent pas spécialement, enfin un petit peu des fois, mais pas spécialement. Donc voilà, je peux que vous les recommencer, ils sont très malléables, on peut les préparer comme on le souhaite, bref, ils sont très bien. C'est honnêtement les meilleurs Megamix selon moi de très loin. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Et vous pouvez voir la vidéo de speedcubing si vous ne l'avez pas vue au Megamix. Salut!